qui a gagné, qui a été plébiscité à 95% par les députés. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ces élections législatives ont été des élections de haute compétition, où vraiment nous pouvons noter l'enracinement de la démocratie à travers ces élections législatives, qui ont permis à des jeunes de se révéler, qui ont vu aussi de grosses têtes tomber. C'est ça la démocratie. Le peuple s'est exprimé à travers les députés, et les députés se sont porte-voix du peuple, se sont exprimés aujourd'hui. Et je pense que la Côte d'Ivoire est dans la voie de l'enracinement de la démocratie, et la nouvelle constitution qui a été adoptée il y a 2 mois et qui a permis donc la tenue des élections législatives vient donc de permettre l'élection du président de l'Assemblée. Je pense que la Côte d'Ivoire nouvelle est en marche. C'est vrai, nous avons déploré il y a 2 jours quelques événements, mais je pense que c'est ça la vie des nations. Il est arrivé en France il y a 1 an où les policiers ont marché, mais ça remet en cause des fondamentaux. La nouvelle constitution, avec l'élection du président Soro Guillaume, permet donc de consolider les fondamentaux qui sont nés de la 3e constitution. Donc je pense que l'élection du président de l'Assemblée aujourd'hui est le début de la mise en œuvre de la nouvelle constitution permettant à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'institutions fortes, d'un socle institutionnel fort pour une Côte d'Ivoire forte. Je n'en sais rien pour l'instant. Pourquoi vous aimeriez quoi, vous? Dites-moi. Vous n'avez pas d'avis non plus? Bah alors vous le serez en temps utile. Brillante? Disons qu'elle était démocratique et transparente. Voilà, sinon on n'a pas vu la longue campagne que nous, par exemple, tous les 255 députés élus, nous avons eu à faire pendant 1 semaine. Donc nous avons un nouveau Parlement qui va se mettre en place avec des nouvelles règles et je l'espère toujours en cherchant l'intérêt général. C'est important. Merci. Écoutez, nous sortons du vote du président de l'Assemblée nationale avec une satisfaction. La première, c'est d'être les premiers députés donc, de la première législature de la 3e République de Côte d'Ivoire. Et nous sortons avec une fierté, celle d'avoir donné donc, à notre institution un président. Et puis nous espérons donc qu'à travers ce Parlement qui va se mettre en place, la Côte d'Ivoire, avec l'installation du Sénat bientôt, va entamer son processus donc, de développement et de démocratisation. Le député n'a pas un plan d'action particulier par rapport à sa circonscription. Le plan d'action du député, c'est par rapport à la nation tout entière. Donc notre volonté aujourd'hui, c'est de voir le Parlement fonctionner pour véritablement servir le peuple ivoirien dans l'ensemble de ses besoins et de ses droits. De mon point de vue, il n'y avait pas de suspense au niveau du vote du président de l'Assemblée nationale, étant entendu que celui qui a été élu a eu une belle expérience de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc moi, je n'avais pas de suspense. En revanche, ce que je regrette un peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas une opposition suffisamment représentée pour faire l'équilibre des débats. Parce que l'Assemblée nationale, si elle est monocolore, si elle n'est pas percutante dans les débats et dans les problèmes posés par le peuple, elle ne contribue pas à la démocratie. Et je souhaite que les futures assemblées soient beaucoup plus multicolores que celles qu'on voit et que chacun joue son rôle, chaque groupe parlementaire joue son rôle dans le débat et que les débats soient enfin télévisés pour que les Ivoiriens assistent au débat contradictoire, à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est important de revaloriser cette institution dans nos pays. Donc je pense que c'était une belle cérémonie. Et puis bon, mais vive la démocratie, si tant il est vrai que nous sommes là pour construire le processus.